Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il se bat pour faire revenir les cols blancs de la City londonienne à Paris. Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace. Bonjour Arnaud de Bresson. Bonjour. Premier bilan, c'est pas si mal, on fait aussi bien que Francfort. Déjà c'est un bon point. Après, 3500 rapatriés, si je puis dire, impatriés de la City vers Paris, c'est bien, mais il y a 450 000 emplois là-bas qu'on pourrait essayer de faire revenir, non ? Alors d'abord, il est important de dire que le Brexit n'est pas en soi une bonne nouvelle. Non. À long terme, pour l'Europe, nous sommes des Européens convaincus, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Mais il est vrai qu'à court terme, ce Brexit nourrit la dynamique de la place de Paris, car la perte du passeport qui aura lieu le 1er janvier. Passeport financier est très important pour les opérateurs. Voilà, oblige l'ensemble des entreprises de Londres qui veulent continuer à travailler avec le marché européen à développer des activités et des équipes. Ça c'est sûr, Arnaud de Bresson, il n'y aura pas de dérogation et au 1er janvier, il n'y aura pas de transfert du passeport financier. Aucune dérogation, perte du passeport veut dire que les entreprises qui veulent travailler avec le marché européen doivent développer des équipes sur le continent. Et en termes de relocalisation, sur les mouvements qui ont commencé, nous en sommes au début, nous sommes au début d'une dynamique, la place de Paris a pris le lead. Nous avons eu l'occasion de présenter nos chiffres avec la région Île-de-France. 9000 emplois directs pour 500 projets, dont 180 sont déjà en cours de réalisation. Alors, 5000 emplois directs au total, 3500 pour la place financière. C'est vrai que ça peut paraître encore assez peu, mais c'est déjà à mi-chemin par rapport à l'objectif que nous étions fixés, nous, 10 000 emplois directs, ce qui au passage veut dire environ 30 000 emplois avec les emplois induits. Vous savez que les emplois financiers entraînent beaucoup d'emplois autour. Et donc c'est un vrai enjeu d'emploi. Paris a pris le lead devant Francfort, car Paris est une place financière beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus importante que la place financière de Francfort, qui est encore une place régionale et assez concentrée sur le secteur bancaire. Vous prévoyez quoi, plaisir aux amis allemands, si vous parlez de place régionale pour Francfort. Vous prévoyez quoi pour les 6 prochains mois Alors, pour les 6 prochains mois, d'abord je dirais que la place de Paris, elle a une stratégie. Le Brexit n'est qu'un élément pour nous parmi d'autres. On ne base pas la stratégie de la place de Paris uniquement sur le Brexit. Nous avons une stratégie qui consiste d'abord à consolider nos points de force. Nous avons 4 cartes majeures qui créent ce mouvement vers Paris. D'abord, Paris est appuyé sur la 5e économie du monde. La région Île-de-France est une des grandes régions économiques de l'Europe. Et avec la présence de grandes entreprises internationales, c'est Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui me disait il y a 2 ans à Paris, la raison pour laquelle nous allons développer nos activités à Paris, c'est que la place de Paris, elle a les clients, qui sont les grandes entreprises françaises et internationales. Elle a les talents, qui sont les Français. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'Allemands dans les salles de marché internationales ? Non, enfin, JP Morgan, je ne les défends pas, mais ils ont un peu mis pas les œufs dans le même panier, parce qu'ils ont quand même ouvert à Francfort, ils sont au Luxembourg, et certains collaborateurs sont venus à Paris. Tout à fait. Alors, JP Morgan a ouvert ce qu'on appelle une legal entity, une entité juridique à Francfort, car il n'en avait pas. Mais JP Morgan est à Paris depuis 100 ans, et développe ses activités et ses équipes, c'est ce que disait Jamie Dimon, à Paris, parce que Paris est la place financière. Donc plus 100 personnes déjà depuis 2 ans, 100 personnes annoncées, nouvelles, le 1er janvier, au mois de janvier prochain, quand le Brexit entre en place. Et je pense que JP Morgan va continuer à développer ses activités. Ils ont racheté l'immeuble de BNP Paribas, place du marché Saint-Honoré, et ils vont progressivement le remplir. Est-ce que vous pensez qu'un no deal, alors bon, peut-être on va prolonger quelques jours encore les négos, mais est-ce qu'un no deal pourrait accélérer le mouvement, selon vous, Arnaud de Bresson ? Deal ou non deal, en réalité, ceci n'a aucun impact sur la place financière et les services financiers ne sont pas dans les négociations. Le seul sujet pour nous, c'est la perte du passeport, quoi qu'il arrive, deal ou non deal. Après, se poseront d'autres questions, qui sont notamment l'évolution de la régulation sur la place de Londres. Le premier point et la grande priorité pour la place de Paris, c'est d'accélérer la construction d'un marché européen compétitif et de veiller à ce qui va être le gap réglementaire qui va se développer la City en dehors de l'Europe, de manière à construire une Europe qui soit et qui reste compétitive. C'est l'un de nos grands enjeux pour le post-Brexit. Vous redoutez qu'après un no deal, effectivement, il y ait cette tentation des Anglais
de faire déjà une zone franche, une place financière extrêmement libérale où effectivement ça pourrait détourner certains flux. C'est un risque réel. C'est la commissaire européenne, Madame McGuinness, qui d'ailleurs irlandaise, qui a déjà déclaré que Londres dehors, avec le Brexit, il faut accélérer la construction du marché européen. Pour nous, avec les deux grandes priorités que sont l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises d'accéder à des canaux de financement diversifiés, et le fameux Green Deal, la finance durable, l'économie durable. Nos priorités stratégiques pour les prochains mois, il y en a 3. Digitalisation et FinTech, finance durable, la place de Paris est leader mondial avec la Chine, en matière notamment d'émissions d'obligations vertes, de green bonds, et la place de Paris est très engagée dans la finance environnementale, dans la finance sociale. Nous avons nous-mêmes, Europlace, créé une entité dédiée qui s'appelle Finance for Tomorrow et qui accélère l'action des entreprises, la place financière dans ce domaine. Et enfin, pour nous, le financement des grands projets d'infrastructure pour lequel la France a l'un des meilleurs écosystèmes du monde. Et l'Europe avec son plan de relance budgétaire qui va appuyer effectivement ces développements des grandes infrastructures. Absolument. La place de Paris occupant en Europe, dans l'Union européenne des 27, la place que Londres occupait dans l'Union européenne des 28. C'est pas moi qui le dis, c'est New Financial à Londres qui chiffre à 24% la part de marché de la place de Paris en Europe, pour 20% à Francfort et beaucoup moins dans les autres places financières, et qui dit que post-Brexit, la place de Paris devient de loin la place leader et moteur de la construction des marchés financiers européens. Eh bien, on le souhaite et on compte sur vous, Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace. Merci d'avoir été avec nous ce matin.